je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait à la COP des communs, puisque c'était la demande de Gilles. Il y a d'autres membres de la COP des communs qui participent là à la session et donc ils pourront intervenir, compléter. Il y a Geneviève Fontaine, il y a Jimmy Mersman, il y a Édouard Jourdain, Stéphanie Lérona qui vient de nous quitter est là depuis bien longtemps aussi. Et puis, j'ai vu qu'il y avait aussi Virginie Aubray qui est en train de nous rejoindre. Voilà. Alors, Gilles, je ne sais pas si je suis une personne ordinaire avec laquelle on peut discuter quand on est des personnes pas ordinaires qui sont les chercheurs, mais je vais faire une petite présentation. J'aime beaucoup tout ce qui a été dit autour de… On aime beaucoup à la COP des communs tout ce qui a été dit là autour des potentiel de transformation, qu'est-ce que j'ai noté, dynamique des communs, parce que un de nos, comment dire, de nos axes de travail, en tout cas une de nos préoccupations, c'est de comprendre ce qu'on met, ce qui est mis sous ce terme de le commun, les biens communs, parce que nous sommes tournés d'abord vers, disons, le soutien aux acteurs. J'ai beaucoup aussi apprécié ce qui a été dit un petit peu plus tôt là, dans la session sur le terme d'acteur, de personne. Bon, voilà, bien sûr, tout ça, ça rebondit. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Si la chose que je vais vous dire maintenant vous paraît correcte, eh bien, je pense que c'est une invitation à débattre sur laquelle je terminerai. Parce que, au fond, moi, je trouve que travailler, enfin, avoir une posture une posture des communs, c'est aussi accepter que la question posée au départ ne soit pas la bonne et que la réponse soit apportée en des termes différents de ce qu'on pensait au départ. Donc, on verra si pour le collège du commun, la question que vous posez, et merci de l'avoir posée, c'est vraiment la bonne si sûrement, mais si c'est comme ça qu'il faut qu'on la résolve. Donc, l'intuition de la COP des communs, c'est de faire le lien entre acteurs et chercheurs pour arriver à établir d'autres liens, vous voyez, on est toujours dans les liens, entre ces courants de recherche et ces différentes pratiques qui se réclament ou qui ne se réclament pas d'ailleurs des communs, et ce que des personnes comme moi connaissent mieux, parce que moi je ne suis pas du tout une académique ni une universitaire, bien que toujours très tournée vers la recherche, mais les praticiens, enfin les gens qui ont fabriqué des formes d'économie sociale et solidaire. Donc, quand on est comme moi, quelqu'un qui a passé plein de temps à faire des choses sur le terrain, qui paraissaient justement un peu différentes des modèles dominants, que ce soit les modèles de marché ou les modèles étatiques ou les modèles domestiques, on finissait toujours par se voir opposer le fait que, ah oui, c'est très intéressant tout ça, mais finalement, ça ne marche pas trop, parce que quand ça devient grand, ça s'écarte de ces spécificités d'origine, et quand c'est trop petit, c'est pas très intéressant parce que ça demeure local. Donc, et puis cette idée que quand il n'y a pas de théorie générale, c'est des choses qui ne marchent pas. Voilà, je pourrais vous citer des anecdotes que j'ai racontées à Gilles sur Bourdieu qui s'intéresse à la coopérative et qui demande quelle est la théorie générale de la coopérative, et quand on lui explique que c'est des gens qui étaient à la fois des coopérateurs et des chercheurs qui l'ont élaboré et qu'il ne connaissait pas, il n'a pas trouvé ça absolument passionnant. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça, c'est-à-dire permettre l'émergence et le renforcement des initiatives et des courants qui relèvent de la dynamique des communs, non pas comme Sylvain Lavelle vient de le dire parce qu'on pense que c'est mieux, mais parce qu'on pense que ça a sa place. C'est-à-dire que comme modèle dominé, il y a parfois des intérêts à reprendre ça dans notre façon d'aborder l'avenir. Et donc, ce qui nous paraît judicieux, c'est de favoriser la pérennisation de ce modèle, encore une fois, pas parce que nous pensons que c'est mieux, mais parce que nous pensons que ça a sa place. Et pour
arriver comment dire, à mettre en œuvre cette raison d'être, on a le moyen, c'est l'entretien d'une communauté de personnes. Alors, je suis allée à la ligne à chaque fois parce que chaque mot compte. Elle est décloisonnée. Alors, c'est pas si facile que ça parce qu'elle est vous voyez, entre acteurs déjà. Alors, il y a des gens qui ne sont pas des mêmes tendances politiques, des mêmes tendances confessionnelles, des mêmes tendances de recherche. Les interrelations entre acteurs et outils, Calon a été cité, ça nous passionne, nous, ça. Et une communauté de personnes, alors on est des personnes physiques qui développent des projets et des programmes d'action recherche, je vous dirai un mot après, avec des praticiens et des chercheurs. Et donc, du coup, on peut regarder concrètement ce que ça donne en regardant la diapo d'après. Voilà, on a 3 registres d'action. Alors, on est français, mais on a beaucoup d'échanges à l'international. Pour renforcer la capacité des communs à faire système, on essaye d'éclairer, de théoriser, de cartographier, tout en n'étant pas une institution de recherche. L'action 2, c'est on essaye de relier les communs et les promoteurs de l'économie sociale et solidaire parce qu'on pense qu'il y a de quoi piocher dans les expériences des uns et des autres pour nourrir les uns et les autres. Et le troisième volet de notre action, et je vais vous les présenter rapidement, c'est appuyer le développement collectif des membres des communautés, donc construire en commun. Voilà, donc on a les moyens d'action, c'est des groupes. Alors des groupes, c'est des membres de la COP des communs qui se disent par exemple, là, vous verrez tout à l'heure, je vous dirais qu'on va lancer un groupe sur la gouvernance. Il y avait eu un groupe qui avait fonctionné, comme vous le voyez là, sur commun et démocratie. Un travail collectif de chercheurs qui avaient interviewé des gens, et puis on voyait bien qu'il restait tout un tas de sujets qui avaient mal été identifiés. Donc voilà, c'est à quelques-uns des personnes qui proposent de relancer un groupe. Donc là, je vous ai mis les groupes qui ont fonctionné et qui ne sont plus à la manœuvre. Donc, il y avait eu un groupe sur protection sociale, économie sociale et solidaire et commun qui a édité une vraie étude, une recherche même, un groupe de recherche collaborative, un groupe qui a travaillé sur les communs de territoire, et là c'était un programme de recherche-action, c'était né d'un autre groupe qui fonctionnait encore un peu différemment, qui s'appelait la Banque en commun. Et Commun et démocratie, j'en ai déjà dit un mot. Donc les groupes qui fonctionnent là vont être présentés dans le slide d'après. Donc, je vous ai mis ça pour que vous voyez qu'il y a des choses différentes les unes des autres. Alors, plateforme en commun. Alors, c'est l'occasion de vous inviter parce qu'on a un forum des plateformes coopératives début décembre. Donc, venez. Là, en fait, c'est une communauté apprenante de plateformes coopératives. On a proposé des plateformes numériques qui sont un peu, pour aller vite, des alternatives à l'ubérisation, à l'airbnbisation et tout, etc., de se retrouver et on travaille avec des chercheurs. Je n'ai pas le temps de développer, mais je peux répondre à des questions, bien sûr, bien que ce ne soit pas forcément l'objet de la discussion. On a un groupe sur commun et comptabilité. Donc là, on a des gens qui expérimentent la méthode CARE de Jacques Richard et Alexandre Rambaud. Il y a à la fois des agriculteurs, des coopératives d'utilisation de matériel agricole, des gens qui travaillent sur le numérique et territoire zéro chômeur de longue durée, et un lien avec le monde de la recherche. Un autre groupe qui travaille sur les questions de agriculture, alimentation, avenir du monde rural, et qui est en train de trouver sa voie pour ne pas refaire des choses qui existent déjà. En gros, c'est à quoi ça peut bien servir de s'occuper de commun et de parler de commun aux gens qui sont dans ces questions ces thèmes-là qu'on vient d'évoquer. Et les gens qui viennent, les acteurs qui viennent, c'est des gens qui sont a priori tous très bons déjà dans leur propre domaine et qui se rendent compte que ils sont à la limite justement de leur sujet qu'ils savent déjà très bien aborder et qu'ils ont besoin d'autres qui sont
voilà, peut-être des agriculteurs qui ont besoin de gens qui ne sont pas agriculteurs pour arriver à réfléchir. Des gens qui ont travaillé, je ne sais pas, sur la filière du comté et puis qui se disent que ils ont besoin aussi de gens qui ont besoin de travailler sur les territoires. Voilà. Un autre groupe qui travaille sur les communs de services de proximité, c'est l'évolution des services publics, c'est des nouvelles enclosures avec des marchés, c'est des endroits où, par exemple, sur le numérique, on ne sait pas très bien où est la définition de service public et comment ça fonctionne. Il y a des regards croisés qui s'exercent entre acteurs et chercheurs sur des pratiques. Et puis, un peu comme, c'est immodeste ce que je vais dire, mais un peu à la mode de Ostrom, on dégage, on essaye au fur et à mesure de dégager des principes, des régularités, des trucs qui font que ça fonctionne ou que ça fonctionne moins bien. Et là, on va en lancer deux autres sur coopératives, mutuelles et régies de données. Donc, c'est des questions de coopératives de données. Et un autre sur gouvernance qui va voilà, essayer de faire le lien entre s'occuper des communautés, les outils de gestion et les modalités de décision. Voilà, alors est-ce que c'est de la recherche-action? Est-ce que c'est de la recherche participative? Est-ce que c'est des sciences citoyennes? Est-ce que c'est des sciences ouvertes? Je dois vous dire que quand on a créé la COP des communs, on ne s'est pas posé la question en ces termes-là. On s'est vraiment dit, on va faire quelque chose. Et puis que petit à petit, on se rend compte que voilà, ce qu'on fait, ça rentre dans une case ou ça ne rentre pas dans une case et c'est entre des cases. Si ça vous intéresse, on a été invité, notamment avec Geneviève Fontaine qui est là, à participer à une rencontre avec les gens qui travaillent sur les sciences ouvertes, la Open ESR, j'ai oublié ce que ça veut dire ESR. En tout cas, autour de tous ces gens-là, sur le numérique, l'open source et tout ça, je crois que Daniel Boursier, je ne sais pas si Daniel Boursier est encore là, mais évidemment, ça doit lui parler. Et là, on avait montré comment, par exemple, dans la recherche-action participative ACT sur les communs de territoire, ou bien sur les plateformes, on a des façons de travailler avec les chercheurs qui sont différentes. Voilà. Donc, là aussi, on pourra y revenir. Et je vais terminer avec, je ne sais plus si j'ai encore un ou deux slides. Voilà. Oui, il m'a semblé judicieux d'apporter à la réflexion sur un éventuel collège du commun le fait que comment dire, on a ouais, quand même un morceau de réflexion et plus oui, de principe sur comment ça marche, quoi. Comment est-ce que acteurs et chercheurs on peut travailler un peu dans la durée ensemble, dans le respect, dans le dans le, dans le fait qu'il n'y ait pas trop de passagers clandestins, que les gens ne se fatiguent pas, qu'il n'y ait pas d'appropriation, voilà, qu'on soit en commun finalement. Donc on a un vadémécum des groupes. Euh, il y a des questions de respect des acteurs, quoi, qu'on n'essaye pas de les interroger 40 fois les mêmes. Vous savez, l'expérience magnifique à Plougastel ou à Strasbourg, que tout le monde va regarder parce que vraiment, c'est très, très bien. On a un dispositif qui régit les questions de propriété et d'usage de ce qui se produit dans les groupes. Et voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup.